En tout, ce sont 60 musiciens qui ont été inspirés par ces poèmes. La musique de la parole, disait par exemple Léo Ferré tout à l'heure, lorsqu'elle rencontre sa camarade sur un clavier ou dans un souffle de violette ou de hautbois, vous donne la raison de vivre en marge d'une société à laquelle nous n'avons jamais droit tellement elle se défait comme de l'étoupe ou comme un crépuscule éteint déjà. 85 ans d'Aragon par Georges Bégou et France Nespo. Un poète que l'on tient par la main au mois de septembre dernier à la fête de l'humanité, c'est une image triste et paradoxale car cet homme, toute sa vie, a cherché à montrer le chemin. Enfant naturel d'un préfet de police, élevé bourgeoisement à Neuilly, Louis Aragon commence à fréquenter les milieux littéraires grâce à son oncle. Le pape du surréalisme, André Breton, le trouve étincelant, malgré son désir de plaire et un goût de la subversion affiché comme une coquetterie. Ce qui ne l'empêchera pas de rapporter la croix de guerre du front en 14-18 et de s'évader des prisons nazies en 1939. Sous le signe de la révolte, il entre en poésie et en politique. Il appartient au mouvement surréaliste auquel il sera fidèle toute sa vie, ainsi qu'au communisme malgré tous les conflits historiques et à son amour pour Elsa Triolet, belle-sœur du poète soviétique Maïakovski. Louis Aragon, poète, romancier, est sans aucun doute l'un des tout premiers écrivains du XXe siècle. Les chansons de Ferré, Ferrat, Brassens ont rendu ses vers populaires, mais elles ne devraient pas faire oublier son imposante œuvre de romancier du monde réel, des cloches de Bâle à Aurélien. Côté engagement, il a dominé la scène communiste à la direction des lettres françaises, et son influence à travers l'évolution du parti fut toujours considérable. L'interpénétration de son œuvre et de la politique, il l'expliquait ainsi. La politique est un phénomène secondaire et non pas premier. Tout le monde sait que j'appartiens à un certain parti. Alors très souvent, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que vous êtes d'abord? Écrivain ou bien machin chouette? À quoi j'ai toujours répondu, écrivain. Et c'est vrai, ça choque, j'ai des camarades que ça choque énormément que je dise une chose pareille. Mais mes idées politiques proviennent du fait d'un homme défini par ce qu'il fait dans la vie, par le fait qu'il écrit. Et c'est parce que j'écris que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais non pas le contraire. Dans l'amour révélation que lui apporta Elsa Triolet, le poète devait trouver le sens et la raison de son œuvre. Tout au long d'un cheminement commun d'écriture, de pensée, les livres d'Elsa jouèrent d'ailleurs un rôle d'une ampleur essentielle dans ceux d'Aragon. Il l'avait rencontrée en 1928, un an après son adhésion au PC. Frais émoulu de l'aventure surréaliste, il devait alors apparaître aux yeux d'Elsa comme un jeune homme d'une singulière érudition, épris de contradictions, un certain dandysme ne craignant pas de s'allier chez lui au plus profond mystère de l'âme et du cœur que devait refléter son œuvre. Elsa et Aragon, Aragon et Elsa, jamais cependant la tendre complicité de l'affection plénitude n'occulta le réel. Pour l'écrivain, les malheurs du monde restaient perceptibles, le bonheur ne devant rendre ni sourd ni aveugle. Et quand Louis a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux », c'était un moment où nous étions à Lyon et pendant l'occupation, il y avait les soldats allemands tout autour, il y avait beaucoup de malheurs tout autour et c'est pour ça qu'il a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux ». Ça ne veut pas du tout dire qu'il niait l'amour qu'il y avait entre nous, l'existence de deux êtres qui s'aiment, que l'amour est toujours malheureux. Mais vraiment, parce que l'amour ne peut pas se contenter de son propre bonheur. C'est sans nul doute à travers un réel amoureux sans cesse recristallisé, masqué, remodelé, que l'auteur de La mise à mort d'Aurélien, de Blanche ou l'oubli, aura touché le plus large public. Célébration de l'amour béatifié d'Elsa, disparu avant lui, pour une douloureuse solitude que seule la mort, aujourd'hui, a cessé de rendre irrémédiable. Alors,